Avant, Aïcha était une reine. Dans son quartier, tout le monde l'appelait Maman Lumière. Elle possédait la plus belle boutique de tissus de la ville. Elle vendait des pagnes colorés et chers. Aïcha avait tout, une grande maison, une belle voiture et beaucoup d'argent. Elle avait aussi un mari, Cédric, en qui elle avait une confiance totale. C'est lui qui s'occupait de la banque et des papiers. Aïcha pensait que cette belle vie allait durer toujours, mais tout s'est écroulé en une seule journée. Un mardi matin, Aïcha est arrivée devant son magasin. La porte était bloquée. Un homme en costume l'attendait. Il lui a dit « Madame, la banque a tout saisi. Votre mari a disparu avec l'argent et il a laissé énormément de dettes. » Aïcha n'y croyait pas. Elle a appelé Cédric, mais son téléphone était coupé. Il était parti. Il l'avait laissé seul et ruiné. En quelques heures, Aïcha a tout perdu. Sa boutique, sa maison et ses économies. Au début, elle a dormi chez une cousine. Mais quand on devient pauvre, les amis disparaissent. Très vite, personne ne voulait plus l'aider. Aïcha a dû louer une toute petite chambre sans fenêtre, sale et humide, dans un quartier lointain. Elle a cherché du travail, mais elle n'avait pas de diplôme. Elle a fait le ménage chez des gens, elle a vendu de l'eau dans la rue sous le soleil brûlant. Mais cela ne rapportait presque rien. Elle ne pouvait plus payer son loyer, elle avait souvent faim. Le pire est arrivé un soir d'orage. Son propriétaire, un homme méchant, a jeté ses affaires dehors, dans la boue. « Tu ne payes pas, tu dégages !» a-t-il crié. Aïcha s'est retrouvée sous la pluie, trempée et désespérée. Elle a marché longtemps. Elle s'est arrêtée devant une vitrine pour s'abriter. Elle pleurait. Soudain, une grosse voiture noire s'est arrêtée devant elle. La vitre s'est baissée. C'était Monsieur Diop. Aïcha le connaissait. C'était un homme d'affaires très riche, mais malhonnête. Avant, il essayait de la séduire, mais elle le repoussait toujours. Diop la regardait avec un faux sourire. « Aïcha, c'est toi ? Monte, tu vas attraper froid. » Aïcha avait tellement froid qu'elle est montée. Il lui a donné un sandwich. Elle a mangé vite, car elle n'avait rien avalé depuis 2 jours. Diop la regardait manger. « C'est triste de te voir comme ça, » a-t-il dit. « Une femme si élégante qui dort dehors. J'ai une proposition pour toi. » Aïcha a arrêté de manger. Elle se doutait de ce qu'il allait dire. « J'ai un ami important qui est à l'hôtel ce soir, » a continué Diop. « Il est seul. Il cherche une femme pour lui tenir compagnie. Il paye très bien. » Aïcha a senti son cœur se serrer. « Je ne suis pas une fille de joie, Diop. » Diop a rigolé. Il a sorti une grosse liasse de billets de sa poche. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait en gagner en 1 an. « L'honneur, ça ne remplit pas le ventre, Aïcha. Regarde-toi. Demain, tu seras encore dans la rue. Tu vas mourir de faim. Accepte l'argent. C'est juste pour un soir. » Aïcha a regardé les billets. Elle a regardé la pluie dehors. Elle a pensé à la faim qui lui faisait mal au ventre. Elle a pensé à son mari qui l'avait trahi. Elle n'avait plus personne. Lentement, elle a pris son sac. Elle a sorti un rouge à lèvres, le seul objet de luxe qu'elle avait gardé. Elle s'est regardée dans le rétroviseur. Ses yeux étaient tristes et vides. « D'accord », a-t-elle chuchoté. Diop a souri. Il lui a donné une carte magnétique pour l'hôtel. Il l'a déposée devant l'hôtel Ivoire. C'était un endroit luxueux où elle allait autrefois pour dîner. Ce soir, elle y entrait pour se vendre. Elle a traversé le hall. Elle est montée dans l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Elle tremblait. Devant la porte de la chambre 402, elle s'est arrêtée. Une larme a coulé sur sa joue. Elle l'a essuyée rapidement. Aïcha a pris une grande inspiration. Elle a toqué 3 fois à la porte. La porte s'est ouverte. Ce soir-là, l'ancienne Aïcha était morte. Une autre femme, prête à tout pour survivre, venait de naître.